Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Atelier 27. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bilan couture du mois d'octobre. J'aurai 8 projets à vous présenter. Pour celles qui ne nous connaissent pas encore, donc Atelier 27, c'est une marque de tissus français. On crée des motifs exclusifs et on les imprime en France ou au Portugal. Donc vous retrouverez tous nos tissus sur notre site atelier27 en lettres.fr. Donc moi c'est Marion et je suis là pour vous présenter les dernières cousettes que l'on a réalisées avec notre collection du mois d'octobre. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je porte, c'est la première cousette d'octobre. C'est la blouse d'Atelier Brunette dans un circe-cœur imprimé Vicky. Donc c'est un mini Vichy. Je vais essayer de vous montrer. On est sur un tissu 100% synthétique, 96% de polyester recyclé et un petit peu d'élasto multi-ester pour les petits fils, pour l'effet circe-cœur justement. Le gros avantage, c'est que du coup, on a toujours cet effet. Il ne s'estompe pas. Voilà, on a vraiment un effet gaufré qui reste et qui permet et quand même une certaine légèreté. Donc c'est une blouse qui a beaucoup de tissu et pourtant, vous verrez sur la vidéo portée, elle reste quand même assez aérienne dans cette matière. Donc la blouse Atelier Brunette, je l'ai cousue en taille S. Elle va, si je ne me trompe pas, du XL au 4X, du XS au 4X, au XL, pardon. Voilà, donc ça équivaut du 34 au 44 environ. Moi, j'ai fait un S pour un 36-38 et ça tombe bien au niveau des épaules. Voilà, je suis quand même large, il y a beaucoup d'ampleur. Donc je pense qu'au niveau de la taille, il vaut mieux choisir par rapport à ses épaules et au rendu que l'on souhaite plutôt que vraiment le tour de taille ou le tour de buste, à moins d'avoir vraiment une très forte poitrine. Mais franchement, il y a tellement de fronce et d'ampleur que normalement, ça va rentrer. Donc comme je vous disais, elle est assez gourmande en tissu. Normalement, donc Atelier Brunette recommande 2,70 m de tissu pour faire cette blouse, quelle que soit la taille. Moi, en taille S, je la rentre dans environ 2 mètres, 2,20 m de tissu, voilà, sans faire forcément très attention à mes raccords, évidemment. Hein. Mais bon, là, vu la taille du Vichy, je me suis pas amusée à faire des raccords. Mais voilà, sachez que ça peut rentrer quand même un petit peu dans moins de tissu. Et j'ai choisi les petits boutons rock en noir. Vous voyez, voilà, j'ai mis 6 petits boutons le rock que vous retrouverez aussi sur le site et qui pour moi allait parfaitement avec l'esprit que je voulais donner à cette blouse. Donc je l'ai déjà cousue, c'est ma deuxième cette année. Je l'avais déjà cousu dans un circe-cœur également, mais imprimé une rayure florale, le Marissa, que vous aviez vu dans le premier bilan couture sur cette chaîne. Et quand j'ai vu cet imprimé Vichy que j'aime beaucoup, voilà, j'étais convaincue de me refaire une blouse Atelier Brunette pour justement garder cette ampleur et ce côté vraiment très aérien des manches. Donc on est sur des manches chauve-souris, il y a des bracelets de manches tout simples, mais qui va venir resserrer. On est sur des manches 3/4, ce qui est très bien parce qu'il y a quand même beaucoup de volume. Donc je pense qu'en termes de praticité, c'est quand même mieux. Vous avez un col simple, voilà, c'est un pied de colle refermé, et une patte de boutonnage simple. Et après, vous allez avoir un empiècement pour les épaules, qui fait les épaules et le dos, enfin le haut du dos. Et deux devant, enfin un devant qui vient retomber, pareil dans le dos, avec énormément de fronce. Donc voilà, beaucoup de temps à passer sur les fronces, mais sinon pas de difficultés particulières. La seule modification que j'ai fait, je l'avais déjà fait sur ma première version, ce sont des coutures anglaises, parce que du coup ce tissu est quand même assez fin et je voulais être sûre que ça tienne bien comme je n'ai pas de surjeteuse, donc voilà, couture anglaise comme ça, il n'y a pas de problème. Les seuls endroits surjetés du coup sont au niveau des raccords des emmanchures, voilà, pour fixer les manches au corps.
Mais sinon, tout est invisible, il n'y a pas de couture visible sur cette blouse. J'en suis très très contente. Je l'ai déjà pas mal portée, je l'avais cousue cet été. Et ouais, je la porte beaucoup, soit avec un jean tout simple, soit avec un bas noir. Ouais, il y a quand même beaucoup d'ampleur, hein, mais au final, je la porte au moins autant que la version printanière que j'avais faite en début d'année. Donc j'en suis ravie. Je vous intègre une vidéo portée et je passe au projet suivant. Le deuxième projet de ce bilan couture, c'est la chemise Constance, de ma petite fabrique que l'on a cousue en popeline de coton bio mini. Donc le mini, c'est cette jolie popeline ivoire. Voilà, imprimé avec des petits cœurs all over. Les petits cœurs sont vraiment, vraiment petits. On est sur 7 mm, je dirais là de vue, 6-7 mm. Donc ça reste très discret, assez intemporel. Voilà, parce qu'on ne se lasse jamais des cœurs, comme on ne se laissera jamais du Vichy, je pense. Alors celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai cousue, c'est ma collègue Athénaïs. Donc le patron Constance, existe du 32 au 48. Celle-ci, c'est une version en 36. Et logiquement, elle a rallongé les manches de 5 cm, parce qu'elle rallonge toujours ses manches. On est sur une chemise vraiment classique en termes de construction. Donc vous avez, voilà, un pli rond dans le dos, une patte de boutonnage classique, un rabattu, un col classique aussi, et au niveau des manches, là on est sur une fente indéchirable. Voilà, et un poignet de manche classique par la suite, mais du coup avec fente indéchirable. La particularité de cette chemise, c'est qu'on est sur une coupe quand même assez oversize avec des épaules tombantes. Donc vous verrez sur la vidéo portée, mais globalement, voilà, vous n'avez pas des épaules structurées. Elles vont au final ressembler un petit peu à la blouse à toucher brunette de ce point de vue-là. Les épaules tombent un peu et l'idée c'est d'avoir vraiment une chemise boyfriend, donc assez large à porter. Que vous dire de plus? Oui, au niveau du tissu, donc on est sur une popeline de coton bio, donc on est 100% coton bio sur celui-ci qu'on fait imprimer au Portugal. Et les petits boutons sont des nacrés de trous classiques que vous retrouverez sur la boutique. C'est généralement ce qu'on met sur quasiment toutes nos chemises. Voilà. Alors attendez, je vais vous montrer ici. Voilà, pour le petit bouton nacré. Au niveau du métrage, donc il nous a fallu 2 mètres de tissu pour coudre cette chemise. Et donc jusqu'au 36, et il faudra 2,50 m pour les tailles 38 ou plus, ainsi que 9 petits boutons. Écoutez, on est assez contente de cette chemise. On est quand même pas sur une coupe classique, on est vraiment sur une coupe boyfriend, donc assez large. Donc à voir à l'usage si c'est assez facile à porter ou pas. Mais globalement, vous verrez sur la vidéo portée, en tout cas au niveau du tissu et du style de la chemise, pas de souci. Avec un jean, c'est vraiment nickel. Donc, et la popeline est très agréable à porter, elle est quand même assez légère. Alors, on est sur une popeline, hein, mais assez fine. Et en termes de transparence, pour celles qui se posaient la question, avec des sous-vêtements nude ou chair, il y aura normalement pas de souci. Après, effectivement, on ne pourra pas mettre des sous-vêtements noirs en dessous, ou alors ça se verra, ce sera volontaire. Je vous intègre la vidéo portée de ce projet et je passe au suivant. Le
troisième projet de ce bilan couture, c'est la skirt number 1 de My Favorite Things Knitwear. Je vous en ai déjà parlé rapidement, mais de mémoire, je ne l'avais pas intégré à un bilan couture. J'espère que je ne me trompe pas et que je ne vous l'ai pas déjà présenté le mois dernier. Alors, c'est une jupe en tricot. Voilà, c'est une jupe entièrement tricotée. En coupe, c'est une coupe A-line, donc une coupe en A légèrement évasée, enfin qui descend, qui s'évase progressivement. J'ai fait une taille M, je l'ai tricoté en taille M et le patron est disponible du XS au 4XL. Il n'est pas traduit en français, donc autant certains de ces patrons sont traduits, mais pas celui-ci. Donc bon, moi j'ai suivi les instructions en anglais. Après, ça reste quand même une coupe assez simple, hein. Il n'y a pas de complexité de points. On est sur du jersey, tout ce qui est le plus classique. D'abord, on tricote les mailles pour la ceinture. On vient ajouter un élastique, puis refermer notre montage provisoire. Vous avez des augmentations sur les côtés. Et là où c'est assez sympa, c'est du coup pour éviter le rouloté en bas. Il y a un petit système, voilà, qui fait une petite bordure très très jolie. Donc voilà pour celui-ci. Au niveau de la laine, c'est la laine Édimbourg que vous retrouverez sur notre site. Voilà, c'est celle-ci en beige. Le patron était préconisé, il était préconisé pour être tricoté en aiguille 5,5. Et moi, je l'ai tricoté en aiguille numéro 6 parce que mon échantillon n'était pas bon, à savoir que je tricote quand même assez serré. Et j'aime quand même bien le rendu. Voilà, on a des mailles un peu plus larges, mais j'aimais bien le rendu. Et puis du coup, en aiguille numéro 6, j'avais vraiment l'échantillon parfait. Voilà, vous avez quand même des rangs raccourcis au dos pour allonger légèrement au niveau du derrière. Et je vous ajoute une vidéo portée. J'ai déjà porté 2 ou 3 fois. C'est pas les projets les plus simples à porter parce que du coup c'est quand même fragile. Mais je l'aime beaucoup. Je pense que sur cet hiver avec des bottes, ce sera vraiment parfait. Donc voilà pour cette petite jupe dont je vous avais déjà parlé, donc je m'attarde pas trop longtemps dessus. Je vous mets la vidéo portée et on passe au projet suivant. Le quatrième projet de ce bilan couture, c'est la blouse Léoya de Chakou en crêpe Alessia. Donc la voici. En plus j'ai le reflet du soleil. J'espère que vous verrez bien. Donc la blouse Léoya, c'est une petite blouse qui est nouée dans le dos. Je vais vous refaire les nœuds tout de suite, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Moi j'avais acheté, ou on m'avait offert, le livre Une vie de bohème. Elle avait sorti, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Peut-être bientôt, peut-être 3 déjà. Ça va vite. Ça doit faire 3 ans. Donc le livre de Chakou, dans lequel il y a pas mal de patrons différents. J'en avais cousu certains, et notamment j'ai cousu la Léoya en robe et en blouse. J'aime beaucoup cette petite blouse parce qu'en fait elle est toute simple. Vous avez des manches tombantes. J'aime beaucoup le dos. Vous avez 2 liens. Voilà, pour fermer le dos. Moi, je l'ai faite à une basque parce que je trouvais que mon motif était déjà assez chargé, mais vous pouvez faire 2 basques. Et vous avez des manches nouées. Alors, si je vous les renoue correctement. Voilà, donc au niveau de la construction des manches, en fait, c'est assez simple. Vous avez une fente indéchirable. Vous verrez ici. Et ensuite, on a un petit bracelet de manche en fait qui forme un joli nœud et du coup qui rappelle les petits nœuds dans le dos. J'aime vraiment beaucoup ce patron, il est très simple à coudre et peu gourmand en tissu. Je crois que la version pochette a des boutons dans le dos et pas les petits nœuds, mais peut-être qu'il y a les deux.
Mais moi, du coup, j'ai la version du livre qui est, je pense, un peu simplifiée. Donc au niveau du tissu, c'est le crêpe Alessia que vous aurez vu aussi dans le kit Alessia avec Shaku que je vous remontrerai tout à l'heure. On est sur 96% polyester, 4% élastane, si je ne me trompe pas. Ok, il y a un tout petit peu d'élastane. Donc, comme je vous disais, il faut 1,40 m de tissu. Et je pense que oui, bon, ma version est largement rentrée dans 1,40 m. Je l'ai réalisée en 36, sachant que je suis souvent entre le 36 et le 38 chez Shaku. Mais du coup, pour les hauts, celui-ci est quand même assez large, assez ample. Et je voulais pas non plus que ça soit trop grand. Donc je suis restée sur la taille 36 que j'avais déjà réalisée il y a 2 ans et ça passait encore. Mais dans le livre, le patron est disponible du 34 au 44. Que vous dire de plus sur ce patron? Non, pas de difficulté particulière. Vous avez une basque avec pas mal de fronces. Le point le plus technique va être la fente indéchirable que j'ai plutôt bien réussi. Sur celle-ci en tout cas, sur l'autre je ne sais pas. Un peu moins mais ça va. Et puis les petits liens dans le dos, donc ça reste assez rapide. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Oui, j'ai fait quand même des coutures anglaises quasiment partout, sauf pour monter les manches. Ah non, et pas au niveau des basques aussi. La basque a été, il y a un petit point de surjet machine. Voilà pour ce projet. Je vous ajoute la vidéo portée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je serais ravie d'y répondre et de compléter du coup les informations fournies dans cette vidéo. Le 5e projet, c'est un pantalon. C'est le premier pantalon et à ce jour l'unique pantalon que j'ai cousu. C'est le jean Jade, le pantalon Jade de Shaku. Hop. Le voici. Donc, le pantalon Jade, c'est ce patron-là qui est disponible du 34 au 48. C'est vraiment le pantalon carotte par excellence. Il vous faut 2 mètres de tissu. Et voilà, elle note si le tissu n'a pas de sens, on peut prévoir 1,50 m. Effectivement, moi, je l'ai rentré, donc j'avais fait un 38 et je l'ai rentré dans 1,50 m à peu près, 1,60 m. Il me restait quand même une bonne chute. Au niveau du tissu, on est sur une gabardine Atelier Brunette que vous retrouverez sur notre site, qui est la couleur Deep Charcoal. Donc c'est un carbone en fait, un anthracite que j'aime beaucoup. On est vraiment sur un faux noir et du coup qui sera plus doux avec notamment le Alessia. Je le porte beaucoup avec le Alessia. J'avais eu quelques difficultés pour monter la braguette parce que c'était mon premier pantalon. À l'intérieur des poches, j'avais mis du satin de coton. Qui n'est plus disponible, mais c'était une chute d'un satin de coton Atelier 27, qui était le Sienna. Et du coup, j'avais fait une chemise dedans et j'avais des petits morceaux, donc je m'en suis servi pour faire les fonds de poche. Et pour la mercerie, j'avais acheté, donc moi j'habite pas très loin de Lyon, et j'avais acheté un petit kit Kylie and the Machine chez Pom Pom Girl, donc qui est une mercerie lyonnaise. Et vous voyez les petits boutons, et surtout des petits rivets. Et j'adore le style, du coup. Des petits rivets vraiment de jean qui finissent complètement le pantalon. Au niveau donc oui, j'avais une difficulté pour monter la braguette. Finalement, j'ai réussi et c'est plutôt propre. Enfin, il n'y a pas de... Oui, je vois plus le problème, donc c'est que j'ai réglé mon problème. En revanche, il baillait quand même un petit peu dans le dos et je l'avais remonté à Charlotte et comme on a eu la chance de co-exposer au salon Création et Savoir-faire, elle me l'a repris
en fait, au niveau du dos. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait le pli. Mais donc, voilà, il est possible, en fait, de reprendre, si vous voyez que c'est un peu trop large. Vous refaites un pli au milieu. Et puis, du coup, bah, ça se voit pas du tout, parce que c'est ma ceinture qui a été coupée, mais elle a remis le petit passant dessus. Donc, Charlotte, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est bien mieux. Parce qu'effectivement, je suis quand même assez cambrée et que du coup, la ceinture plaquait pas. Alors, je pouvais le porter, mais j'étais moins à l'aise. Ça me dérangeait un petit peu. Donc là, c'est vraiment beaucoup mieux et du coup, je vais pouvoir le porter à nouveau tout l'hiver. Que vous dire de plus sur ce pantalon? Bah là, ouais, le tissu est hyper agréable, hein, parce qu'on est quand même sur une gabardine qui est toute douce. J'hésite à m'en faire un en noir, pour tout vous dire. Ouais, j'hésite vraiment à refaire le même pantalon en noir parce que, bah, au final, j'aime beaucoup cette coupe. Vraiment une coupe, il est assez ample au niveau des cuisses, je me sens pas serrée, légèrement resserré, mais je suis quand même à l'aise de mes mouvements et il galbe bien les fesses. Et maintenant qu'il est resserré à la taille, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais peut-être me motiver d'ici la fin de l'année et en coudre un noir parce que j'ai pas trop de pantalons noirs dans mon dressing et que c'est quand même très très utile. Voilà, je vous le conseille pas pour un premier projet ou un premier pantalon, mais par contre si vous en avez déjà cousu, après ça reste un jean et la coupe est vraiment très très bien. La coupe est très jolie, juste effectivement si vous êtes cambré, pensez à peut-être resserrer un petit peu la ceinture sur le haut et du coup comme vous avez la découpe milieu, bah ça pose pas de problème en fait. Il faut juste retravailler un petit peu ces pièces et, ça tombera nickel. Je vous intègre la vidéo portée et on regarde tous les projets en satin de coton Alessia. Alors, en ce qui concerne le satin de coton Alessia, donc je vous ai présenté déjà l'imprimé Alessia en crêpe tout à l'heure, donc on était sur un crêpe synthétique, hyper léger et très très fluide, mais Alessia est aussi sorti dans un satin de coton, donc c'est une matière qu'on aime beaucoup, parce que du coup vous avez la brillance de l'armure satin, la légèreté, avec la légèreté quand même du coton, et bah, la respirabilité du coton. Donc le premier projet que je voulais vous présenter, c'est la blouse Alessia, qui est également disponible en kit. Donc c'est le patron créé par Charlotte de Chacou, la créatrice Chacou, qui elle a créé du coup pour la collaboration qu'on a sorti au Knit It, lors du Knit It et poursuivi en ligne depuis début octobre. Et donc voici le résultat, la jolie blouse. Donc vous êtes un peu sur l'esprit d'une Léoya originale dans l'idée où vous avez quand même une basque en bas, mais après tout diffère de la Léoya puisque l'ouverture est sur le devant. Vous avez les petits volants sur le col. Le col vient se resserrer avec deux liens, mais vous avez aussi toute une encolure. Voilà, tout le long du décolleté des petits boutons. Il y a 8 boutons avec qui se ferment par des petites brides. Des manches plus bouffantes, voilà, des manches montées avec des fronces en haut qui ressortent beaucoup plus au final sur la version coton que sur la version crêpe. Avec la version crêpe, ça va tomber un peu plus, enfin le crêpe est plus lourd en termes de densité et du coup les épaules vont tomber un peu plus facilement, vous aurez moins cet effet bouffant. Et les manches se terminent par, voilà, hop, on est sur une fente toute simple et resserrée par un lien. Donc en fait, vous allez avoir des manches un peu élargies qu'on va venir resserrer par un petit lien et du coup, ça va donner ce joli effet. Que vous dire de plus? Oui, les petits boutons sont des boutons L'Adorable qui ne sont plus en ligne actuellement parce qu'on réserve notre stock pour le kit, mais qu'on recevra d'ici. Enfin, ils sont en ligne. Vous pouvez vous inscrire à l'alerte. C'est juste qu'ils ne sont plus disponibles. Mais du coup, vous pouvez vous inscrire pour les disponibilités.
et vous inscrire à l'alerte. Et c'est certain qu'ils reviendront en ligne d'ici, je pense, le 20 novembre au plus tard. Voilà, encore quelques semaines de patience. Au niveau du satin de coton, donc on est sur 100% coton, c'est 80 grammes par mètre carré et une laisse classique de 135-140 cm. Il est imprimé au Portugal. Et en ce qui concerne le patron, donc la blouse Alessia, elle est disponible du 34 au 52. Cette version-ci a été cousue en 36, ce n'est pas la mienne, donc les manches ont été rallongées de 5 cm. Ça se voit notamment sur le portant, parce que du coup les manches sont un petit peu plus longues que sur mes chemises ou mes blouses. Il vous faudra 1,80 m de tissu jusqu'à la taille 40 et 2 m pour les tailles 42 et plus, ainsi que 8 boutons. Et je vous recommande de prendre des boutons assez petits, voilà, 8 ou 9 mm. Ce sont des 8 si je me trompe pas. Voilà. Hop. Parce que vous en avez quand même beaucoup, donc il faut pas que ce soit trop gros ou trop lourd, au risque que ça plombe un petit peu le décolleté. C'est tout pour celle-ci. Je vous intègre la vidéo portée et je vous montre le deuxième projet en satin de coton Alessia. L'avant-dernier projet de ce bilan couture, c'est une autre chemise. Celle-ci, c'est la mienne. Toujours en satin de coton Alessia, donc que je vous ai présenté juste avant. Alors moi, j'ai cousu la chemise Billy de Slow Sunday Paris, qui est une chemise que j'avais déjà cousue 2 fois. Je sais que c'est un patron qui n'est plus en vente, en tout cas Slow Sunday Paris n'opère plus. Vous pouvez quand même le retrouver chez Patterns for You et chez Wissou. Mais c'est une chemise que j'aime beaucoup, qui est assez oversize dans sa coupe. Mais moi, j'ai fait une taille 36. Je pense que je suis entre le 36 et le 38. Et je suis restée sur la taille 36 pour que ça tombe quand même juste aux épaules et que ce soit pas trop large. Donc pour le patron, il allait du 34 au 46. Et moi, la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai allongé les manches de 3 cm. Et j'ai quand même j'ai refait des coutures anglaises sur celle-ci, donc au niveau des côtés et des manches. Que vous dire de plus? Alors, on a des poignets capucins. J'adore ces poignets. Oui, des fentes capucins. Hop. Voilà, et on a un poignet un peu biseauté. Voilà, vous avez à chaque fois un petit bouton au milieu que j'ai mis un petit peu plus petit parce que je trouve que sinon ça fait un peu gros. Et normalement, vous avez double bouton. Mais là, il m'en manquait un pour finir, donc il faudrait que je le mette. Mais voilà, vous avez double bouton et vous pouvez les resserrer, en fait, selon comment vous souhaitez porter la chemise. Moi, j'ai quand même des petits poignets, pour le coup, donc j'ai tendance à le serrer au maximum. Mais vous voyez, j'ai fait en sorte, en fait, qu'on voit un petit peu ma découpe quand je ne le serre pas à fond. Donc, au niveau des boutons, j'ai mis des nacrés de trous classiques et j'ai mis des mini nacrés 4 trous sur le poignet capucin. Donc comme je vous disais, on est sur une chemise, c'est un peu la même construction que la Constance, hein. Elle va juste être moins tombante, moins large au niveau du dos. Moi, le dos, il tombe un peu mieux. Voilà, vous avez par contre, pareil, un pli dans le dos et globalement, la coupe est quand même assez large. Je l'avais raccourci sur ma première version. Et alors, en dehors d'un pantalon, je trouve que ça va bien, mais quand je veux la rentrer dans un jean, elle a tendance à tout le temps ressortir. Du coup, là, j'ai fait la version, la longueur préconisée par le patron. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Et puis, de toute façon, je vais souvent la porter dans un jean.
Donc au moins comme ça j'arrêterai d'avoir le dos à l'air à chaque fois que je m'assois. Ce sera pas plus mal. Écoutez, c'est tout pour cette chemise. J'en suis très contente. J'adore travailler ce tissu. C'est vraiment une de mes matières préférées. Et bah, c'est un bonheur à couper, à coudre, à porter. Enfin, tout est agréable dans ce tissu. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a autant cousu sur ce mois d'octobre. Et je vous intègre la vidéo portée et je passe au tout dernier projet de ce bilan couture. Le dernier projet, c'est un projet bébé. C'est une robe Madrid d'Icati. Voilà, n'est-ce pas trop mignon? Que j'ai cousu pour offrir. C'est pour un bébé qui est né cette année, mais qui est déjà assez grande pour son âge. Donc, je l'ai cousu en taille 2 ans, parce que là, elle a 6 mois. Donc, l'idée, c'est qu'elle puisse le mettre soit à la fin de cet hiver, soit à l'automne prochain, selon comment elle a grandi. La robe Madrid, je pense que c'est peut-être le patron, du coup, que j'ai le plus cousu, parce que j'en ai cousu pour ma fille et j'en ai beaucoup offert. Donc là, je l'ai cousu en satin de coton. Alessia, c'est une taille 2 ans. Le patron est disponible du 6 mois au 4 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est soit une robe, soit une combi short, soit un peu bloomer, soit une combi salopette, enfin une combi pantalon. Et on peut faire avec ou sans manches. J'ai déjà fait les deux versions. Mais là, du coup, j'ai choisi de faire la version avec manches parce que je trouvais que c'était plus adapté au tissu qui pourra se porter toute l'année parce que je pense qu'en plein été, elle pourra le mettre. Mais voilà, comme on est sur un petit satin de coton et qu'on vit pas non plus dans des contrées très 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 chaudes, à part en juillet, août où les bébés effectivement ont très chaud, sinon tout le reste de l'année, on peut leur mettre des manches en coton, il y aura pas de souci, ils vont pas étouffer. J'ai mis les petits boutons, l'adorable, voilà, au dos. Et comme ils étaient vraiment petits, j'ai choisi d'en mettre 5. Et sinon, au niveau de la construction, alors j'ai juste modifié 2-3 petites choses. En fait, j'ai fait des coutures anglaises de partout et j'ai fait en sorte que mes emmanchures soient prises dans la doublure intérieure. En fait, vous avez une doublure et que je n'ai pas encore fixée d'ailleurs, qu'il faut que je fixe. Par des points à la main, il faut que je termine tout l'intérieur. Mais voilà, l'objectif c'était que ce soit hyper propre. Donc comme je n'ai pas de surjeteuse, j'ai même fait des ourlets roulotés à l'intérieur sur certaines de mes coutures. Vous avez des coutures anglaises de partout. Et mon objectif c'était qu'il n'y ait aucune couture visible. Et j'y suis presque, il n'y a que au niveau vraiment de la patte de boutonnage où il y a un moment où on est obligé en fait de surjeter. J'ai pas d'autre solution. Donc écoutez, j'ai surjeté, hein, d'autant que ça ne se voit pas, c'est vraiment à l'intérieur. Et qu'en plus c'est un endroit où ils n'ont jamais besoin d'ouvrir la patte de boutonnage parce que c'est tout en bas. Pour l'avoir déjà passée, elle est quand même très grande. Donc et la robe est assez large. Donc normalement il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc oui, c'est un des projets, un des patrons que j'ai le plus cousu et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je la trouve trop trop belle pour des petites filles, voilà, sur des projets bébés. Alors moi je couds jamais du 6 mois parce que je trouve ça trop petit. Mais j'ai déjà fait du 18 mois, du 2 ans, du 3 ans. Et ma fille l'a porté aussi pas mal. Donc non, j'en suis vraiment très très contente de ce patron. Je le trouve bien expliqué. Et comme souvent avec les patrons Icati, je me sers pas je sais pas s'il y a une vidéo, j'imagine que oui, mais je m'en sers jamais. Après, j'en ai fait tellement que, à force, j'ai plus besoin du livret de montage non plus. Mais en tout cas, au niveau de la coupe, de la taille et des détails, aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous intègre une petite vidéo pour voir les détails. Évidemment, elle ne sera pas portée parce que je n'ai pas de
bébé de 2 ans à proximité. Mais comme ça, vous pourrez voir voilà, les jolis volants et il y a un petit peu de temps à passer au niveau des basques. Parce que du coup, vous avez des fronces voilà, sur tout le haut de la jupe. Et pas mal de volants aussi, enfin voilà, des fronces sur le volant. Donc il y a quand même pas mal de pièces pour une petite robe. Mais ça vaut le temps passé parce que à la fin, ça rend vraiment très 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 bien. C'est tout pour ce bilan couture du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de patrons que vous auriez cousus dans ces tissus, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire déjà et aussi de trouver d'autres idées d'inspiration parce que du coup on essaie de coudre au moins une pièce de chaque tissu qu'on vous propose, de chaque nouvelle imprimée. Alors là, il y en a un petit peu plus parce qu'on avait eu du mal à choisir et qu'elles ne vont pas toutes dans les mêmes dressings. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelle pièce sinon vous avez préférée dans ce bilan couture ou quel est votre tissu préféré. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, je sais que ça la pousse au niveau de YouTube pour que d'autres personnes découvrent notre marque. Je vous retrouve la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, le 7 novembre pour la sortie de la nouvelle collection, la capsule de novembre, avec notamment nos nouveaux jacquards d'hiver et quelques beautés que vous découvrirez à ce moment-là. D'ici là, je vous souhaite de beaux moments couture, portez-vous bien et à très vite.